Bonjour tout le monde, dans cette deuxième vidéo pour corriger le CNC 2019 filière ECS1, problème 1. Lors d'une première vidéo, on a déjà discuté le problème 1, la partie 1, dont l'objectif c'est de traiter une matrice A, la diagonaliser, comme vous le voyez ici, et calculer ses puissances. Tout ce dont on aura besoin dans cette question, c'est les puissances dans la partie 2, tout ce dont on aura besoin dans la partie 2 et le calcul de 1 à la puissance n. La partie 2, comme vous le voyez, est une partie dédiée aux probabilités classiques, ce qu'on appelle les chaînes aléatoires ou bien les marches aléatoires ou bien les chaînes de Markov. Lisons ensemble l'énoncé. Donc, on a un mobile qui se déplace sur 4 sommets. Au départ, il se trouve sur le sommet 1. Il y a un protocole. Il peut se déplacer, il peut rester sur le sommet 1 avec une probabilité 1 tiers. Il peut se déplacer vers le sommet 2 avec une probabilité 2 tiers. S'il est sur le sommet 2, il peut rester sur le sommet 2 avec une probabilité 1 quart. Il peut se déplacer vers le sommet 3 avec une probabilité 3 quarts. Après avoir lu tous les données, il est conseillé de schématiser ceci, ces données, sous forme de graphe. Je partage avec vous le corrigé. Voilà le schéma qui explique la situation. Si il est sur 1, il peut rester sur 1 avec 1 tiers. Il peut se déplacer vers 2 avec 2 tiers. S'il est sur 2, il peut rester sur 2 avec une probabilité 1 quart. Il peut se déplacer vers le sommet 3 avec une probabilité 3 quarts. S'il est sur le sommet 3, il peut rester sur le sommet 3 avec une probabilité 2 tiers. Il peut se déplacer vers le sommet 4 avec 1 tiers. S'il est sur le sommet 4, il peut revenir au sommet 3. Ou bien il peut rester sur le sommet 4 avec une probabilité 5 sur 6. Donc c'est ça le schéma qui représente la situation. Je reviens à l'énoncé. Première question. Déterminer la loi de x1. Xn, c'est la variable égale au numéro du sommet occupé par le mobile à l'instant 1. À l'instant 0, le mobile se trouve sur le sommet 1. S'il se trouve sur le sommet 1, quelles sont les possibilités suivantes à l'instant suivant n égale à 1? Revenons à notre schéma. S'il se trouve au sommet 1, il peut se déplacer vers le sommet 2 ou bien rester sur le sommet 1. Donc, si à l'instant 0, il était dans le sommet 1, à l'instant 1, il va rester sur place avec une probabilité 1 tiers, ou bien il va se déplacer vers le sommet 2 avec une probabilité 2 tiers. Donc, les valeurs possibles de x1, c'est quoi? C'est soit 1 avec un tiers, ou bien 2 avec une probabilité 2 tiers. Donc là, c'est les données toujours. Voilà. À l'instant n égale à 1, les valeurs que peut prendre x1, c'est soit 1, soit 2. 1 avec un tiers,
et 2 avec une probabilité 2 tiers. Prouvez juste quelques phrases ou bien le schéma serait suffisant pour le rédiger. Calculer l'espérance de x1 et la variance de x1. Ben, rien de plus simple. L'espérance, c'est valeur fois proba, valeur fois proba. La variance, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Revenons à notre corrigé. Les valeurs de x1, c'est 1 avec 1 tiers. Donc, valeur fois proba plus valeur fois proba. Ça donne 5 tiers. L'espérance de x1 au carré, c'est valeur au carré fois proba plus valeur au carré fois proba. Ça donne 9 tiers. La variance, formule du cours, c'est l'espérance carré moins carré de l'espérance. Donc, c'était juste pour commencer ce qui est classique dans les problèmes de proba. On vous donne les conditions initiales. On essaie de s'initier avec le début du problème. OK. En utilisant les probas, formules des probas totales. Ça, c'est aussi un classique. Lorsqu'on fait appel au proba total, alors on fait toujours appel à un système complet d'événements. Notre système complet d'événements, dans le cas des situations d'échelle aléatoire de Markov, lorsqu'on cherche les probas d'un événement à l'instant n plus 1, on prend comme système complet tout ce qui se passe à l'instant n. Donc, deuxième question, on veut montrer que la probabilité de xn plus 1 égale à 1 égale 1 tiers fois la probabilité de xn égale à 1. Je reviens au corrigé. Les idées vont se répéter. Les cas possibles avant xn plus 1 égale à 1, lesquels? Revenons à notre schéma qui explique le tout. Voilà le schéma qui explique tout l'énoncé. Les cas qui sont lorsque notre mobile se trouve au sommet 1, quels sont les cas possibles avant? La seule situation possible avant 1, c'est qu'il soit dans 1. Le seul cas qui est possible avant 1, c'est 1. Les deux chemins qui mènent vers 2, c'est 1 et 2. Le seul chemin qui mène vers 3, c'est 2 ou bien 3. Et 4 aussi. Faites attention à ça. Donc, retenez ce schéma. Faites votre propre schéma ou bien prenez-le en photo parce qu'à chaque fois, on va revenir là-dessus. Les cas possibles avant xn plus 1 égale à 1, c'est il y a un seul, c'est xn égale à 1. Donc, la formule des probas totales devient très simple. P de xn plus 1 égale à 1, à quoi est égal? C'est xn égale à 1. C'est tout. Alors, juste je règle un petit problème technique et je reprends. Le seul cas possible avant xn plus 1 égale 1, c'est xn égale 1. Donc, la seule formule que je vais voir, c'est celle-là.
proba total ou bien conditionnel, P de xn plus 1 égale à 1, c'est P de xn plus égale à 1, sachant que xn égale à 1, fois P de xn égale à 1. Mais P de xn plus 1 égale à 1, sachant x égale à 1, c'est un tiers. C'est la probabilité qu'il soit au sommet 1 et il se déplace vers le sommet 1. Laquelle, on revient à notre schéma, la probabilité qu'il soit au sommet 1 et qu'il se déplace vers le sommet 1, c'est 1. Très bien. Discutons le cas xn plus 1 égale à 2. Si xn plus 1 égale à 2, c'est-à-dire si le mobile se trouve à la position 2, les cas possibles avant, c'est quoi? C'est qu'il se trouve au sommet 1 et il se déplace vers le sommet 2, ou bien il se trouve au sommet 2 et il reste sur le sommet 2. Donc, les cas possibles avant xn plus 1 égale à 2 sont deux cas, xn égale à 1 ou bien xn égale à 2. La formule des probas totales devient dans ce cas ceci. P de xn plus 2 égale à 2, c'est P de xn plus 2 égale à 1, sachant que xn égale à 1, fois P de xn égale à 1, fois P de xn plus 1 égale à 2, sachant xn égale à 2, fois P de xn égale à 2. Si on revient encore une fois au schéma, la probabilité qu'il se déplace de 1 vers 2, c'est 2 tiers. La probabilité qu'il reste sur 2, c'est 1 quart. Donc, retenez les probabilités, c'est 2 tiers, 1 quart. 2 tiers, 1 quart. 2 tiers, c'est la probabilité qu'il se déplace de 1 vers 2, c'est 2 tiers. La probabilité qu'il se déplace de 2 vers 2, c'est 1 quart. OK? Alors, j'admets les personnes qui viennent d'arriver. Essayez de mettre vos noms, vos prénoms pour identifier les personnes, les manaf live. Ça marche. OK. Donc, si vous avez compris le principe, ce serait la même chose. Revenons le schéma pour savoir comment gérer xn plus 1 égale à 3. Les cas possibles devant 3, ou bien les chemins qui mènent vers 3, c'est de 4 vers 3 avec une probabilité 1, 6. De 2 vers 3 avec une probabilité 3 quarts. Et de 3 vers 3 avec probabilité 2 tiers. Donc, les cas avant 3, c'est 4 avec 1, 6. 2 avec 3 quarts ou bien 3 avec 2 tiers. Donc, le système complet, ce serait formé par 3 situations ou bien 3 cas possibles. Voilà. Pour xn plus 1 égale à 3, il y a 3 cas possibles, soit de 2 vers 3, ou bien de 3 vers 3, ou bien de 4 vers 3. Probabilité de 2 vers 3, c'est 3 quarts. Probabilité qu'il reste sur 3, c'est 2 tiers. La probabilité qu'il se déplace de 4 vers 3, c'est 1 sur 6. Et on a cette formule. Finalement, pour xn égale à 4, qu'est-ce qu'on a? Revenons au schéma. Pour x égale 4, combien de cas mènent vers 4? Ce sera 3 avec une probabilité 1 tiers, ou bien il reste sur 4 avec 5 sur 6. Donc, même chose, formule des probas totales. Les probas qu'on va voir, c'est 1 tiers et 5 sur 6. Revenons pour corriger. 1 tiers, 5 sur 6. Les cas qui mènent vers 4, c'est 3 avec probabilité 1 tiers, ou bien il reste sur 4 avec probabilité 5 sur 6. Très bien. Revenons à l'énoncé maintenant. Je vais poster la vidéo après. Une fois qu'il sera converti. Et les autres pourront la suivre quand ils veulent.
Donc là, j'ai répondu d'un seul coup à la question 2A, 2B et 2C, puisque le principe est toujours le même. La question D justifie. La seule justification la plus simple, si je peux dire que c'est, ça représente un système complet d'événements. Vous savez que lorsque vous avez un système complet d'événements, la somme de toutes les probas possibles, c'est 1. Donc les cas possibles, c'est soit 1 ou bien 2, bien 3, bien 4. Ben, il faut juste dire que il s'agit d'un système complet d'événements, donc la probabilité, la somme des probas, c'est 1. La question 3. La question 3, classique, c'est l'expression matricielle de ce qu'on appelle les chaînes de Markov ou bien les marches aléatoires. Faites attention à l'énoncé. UN, il est formé par les probas. Xn égale à 1, Xn égale à 2, Xn égale à 3. Vous pouvez vous dire pourquoi ils n'ont pas ajouté Xn égale à 4. C'est très classique. Pourquoi? Parce que la somme des probas, c'est 1. Si je connais la probabilité de xn égale à 1 et l'autre de xn égale à 2 et l'autre de xn égale à 3, je peux en déduire l'autre. Okay. Montrons que pour ton entier, un plus 1, c'est BUN plus C. Alors, on va aller en douceur avec cette question. Je reviens au corrigé. C'est une question assez classique, il faut savoir faire. Pour alléger les notations, je vais noter AN, c'est la probabilité que xn soit égal à 1. Bn, c'est la probabilité que xn soit égal à 2. Et Cn, c'est la probabilité que xn soit égal à 4. La somme des probas, c'est 1. Si on veut exploiter le système précédent, juste je remplace dans ces formules, regardez. Cette relation que j'ai ici, qu'est-ce qui devient avec mes nouvelles notations? AN plus 1 égale à 1 tiers fois AN. OK? Avec mes nouvelles notations, Bn plus 1 égale à 2 tiers Bn. Lorsque vous trouvez 1, c'est AN. Lorsque vous trouvez 2, c'est Bn. Lorsque vous trouvez 3, c'est Cn. Donc, c'est là, c'est Bn plus 1 égale à 2 tiers Bn plus 1 quart Cn. Comment lire cette dernière? Cn plus 1 égale à 3 quarts Bn plus 2 tiers Cn plus 1 tiers Dn. Voilà. Cn plus 1 égale à 3 quarts Bn plus 2 tiers Cn plus 1 sixième Dn. Mais, d'après la question précédente, c'est une astuce assez classique des concours, la somme égale à 1. Donc, je peux remplacer Dn par 1 moins AN moins Bn moins Cn. Tout calcul fait, je vais trouver Cn plus 1 égale moins AN, ainsi de suite. Et on obtient un système nouveau. Je réduis tous les dénominateurs à 1 sur 12. Pourquoi? Pour les exploiter dans la question. Regardez par exemple, AN plus 1 égale à 1 tiers AN, il va devenir 4 sur 12. Je réduis au même dénominateur 12.
4 sur 12, 8 sur 12, ainsi de suite. Ça, c'est un système. Vous savez comment le replacer par des matrices. Donc, tout ça, A1 plus 1, B1 plus 1, C1 plus 1 devient une colonne. Cette partie, je factorise par 1 sur 12. Et ça devient 4, 0, 0. Pourquoi c'est 0 ici? Parce que dans la première ligne, je n'ai pas les BN, je n'ai pas les CN. Là où il n'y a pas BN, CN, je mets des 0. La deuxième ligne, AN, BN, il n'y a pas de CN, donc je mets de 0. Et je ne garde dans la matrice que les coefficients. Moins 2, 7, 6. Je factorise par 1 sur 12. Et cette partie qui est constante, qui ne contient ni les AN ni les BN, les CN, là, je les ai toutes seules en une autre colonne où il n'y a que des constantes. 0, 0, 1 sur 6. 0 parce qu'il n'y a rien ici. 0 ici parce qu'il n'y a pas de constante, mais ici la constante c'est 1 sur 6. Voilà, ça c'est la matrice A de l'énoncé. Rappelez-vous, la matrice A c'est 4, 0, 0, 8, 3, 0, moins 2, 7, 6. Rappelez-vous de la matrice. Je vais revenir à notre matrice. Voilà la matrice de l'énoncé qui a été discuté dans la partie 1, 4, 0, 0, 8, 3, 0, moins 2, 7. Voilà. Et le B, la matrice B, c'est 1 sur 12A, et C, c'est 0, 0, 1 sur 6. Donc, j'ai trouvé le résultat qu'on demande. UN plus 1 égale à 1 sur 12 fois la matrice A fois UN plus le C. C'est tout. Question suivante. C'est très classique, il faut savoir faire. Ça ressemble à ce qu'on appelle les suites arithmétiques ou géométriques. Je passe la question syllabe et on va tout de suite la question C. Trouver L, une matrice colonne, telle que L égale à BL plus C. B, c'est 1 sur 12A plus C. J'appelle L X, Y, Z, c'est une colonne. Donc on cherche une matrice L qui vérifie L égale BL plus C. J'appelle X, Y, Z, c'est une colonne. Ça va me donner un système qui ressemble au fait à ce système qu'on a ici. Mais à la place de UN plus 1, c'est L. À la place de UN, c'est L. Si vous faites les calculs, ça va donner ce système. X égale à 4 sur 12 X. Y égale, Z égale. On peut trouver X. X, c'est 3. Plutôt X égale à 0. Je m'excuse, je vais le corriger. C'est pas 3, c'est 0. X égale à 0. Une fois que je trouve X, je peux en déduire Y. Et je peux en déduire Z. Donc, je peux en déduire X, je peux en déduire Y, je peux en déduire Z, sans problème. Question suivante. Ah,
Alors, pour la question suivante, une fois qu'on a trouvé x, y, z, ils veulent démontrer cette relation. Regardez, rien de plus simple. Vous allez juste faire la différence entre la question A et la question B. La relation de A moins la relation de B, il va vous donner le résultat de la question D. La question E, c'est une question assez standard. Normalement, on la rédige par récurrence. Ici, je suis avec moi élancé et je vais passer au corriger. Question E, c'est par récurrence. Question D, c'est question A moins question C. Et finalement, on veut trouver les probabilités en fonction de n et en déduire la limite. Voilà, je reviens au corrige. Je partage avec vous le corrigé. La question 2 se fait par récurrence. Une fois qu'on a démontré la question 2 par récurrence, ben, AN, BN, CN qui est UN. N'oublie pas AN, BN, c'est les probabilités. UN égale B à la puissance N. B à la puissance N, c'est 1 sur 12 à la puissance N fois A à la puissance N. U0, c'est 1, 0, 0. Pourquoi? Parce que U0, c'est A0, B0, c'est 0. A0, c'est la probabilité que X0 égale à 1. Mais d'après l'ANSEE, c'est 1, c'est l'état initial. Si une des probabilités égale à 1, les autres probabilités sont forcément nulles. X, Y, Z, on les a déjà trouvées. Donc, ça, c'est aussi connu. Donc, à la puissance n connue dans la partie 1, vous devrez l'avoir trouvé ici. Et comme ça, je peux en déduire AN, BN et CN. Une fois que j'ai trouvé AN, BN, CN, vous devrez continuer les calculs jusqu'à y donner leur expression. Il ne faut pas se tromper dans le calcul de la partie A. DN, c'est 1 moins AN moins BN moins CN. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la somme des probabilités égale à 1. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la limite pour trouver la valeur de Dn. Okay. Voilà, si vous n'avez pas de remarques, on va arrêter la séance et je vais poster cette vidéo avec les commentaires sur la chaîne YouTube de Math Prépa. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine. Merci aussi à vous, merci. Bye bye.